Alors bonjour, nous voici donc ce dimanche 29 septembre pour faire donc la guidance, vous faire passer le message sur la guidance énergétique, les énergies, les courants qui vont nous porter sur la semaine du 30 septembre, lundi 30 au dimanche 6 octobre. Semaine très importante, deux événements majeurs. Nous avons le 2 octobre, nous avons une nouvelle lune en balance, donc conjonction lune, soleil, et on n'est pas loin aux conjonctions presque aussi Mercure, donc normalement des énergies qui portent à l'expression de soi, mais il y a la lune noire qui est pas loin. Attention, notre mauvais côté, notre pardon peut être réactivé, d'accord? Ça arrive dans la balance qui est un signe d'équilibre, alors peut-être que quelques petits nettoyages karmiques dans nos relationnels, notre façon d'être lié aux gens, d'accord? Et nous avons aussi une éclipse solaire partielle le même jour. Alors quelque chose de notre être, voilà, notre lumière intérieure qui risque d'être un petit peu occultée. Voilà, là c'est côté astrologie, l'événement majeur, deux événements majeurs le même jour, la nouvelle lune et éclipse solaire partielle. Je crois que c'est tout le 2 octobre de mémoire. Alors là maintenant je me suis concentrée sur les énergies, c'est-à-dire les points forts qui vous portent, les points qui vous manquent, qui seront moins favorables pour vous, l'événement majeur en termes d'impulsion, d'énergie cette semaine, et la réponse qu'on vous apporte sur qu'est-ce qui est le mieux. Après chacun fait ce qu'il veut. Cette carte des énergies pour la semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre, c'est comme une carte avec un GPS qui vous dit voilà, attention aux travaux là, attention là, ceci de là, là vous pouvez aller plus vite, votre objectif c'est ça, mais vous pouvez arriver en passant par là, mais chacun fait comme il veut. C'est votre vie, d'accord? Je fais passer les vibrations, les énergies qu'on me laisse vous dire. Ok, on est parti. Du 30 septembre au 6 octobre, les énergies s'il vous plaît, on y va. Ok, la force arcane majeure numéro 8, numéro 8 qui nous parle ici de contrôler ses pulsions, de contrôler sa force intérieure, d'être une main de fer dans un gant de velours, d'accord? On est dans voilà, c'est cet personnage qui tient un lion d'une seule main, à peine, voilà. Donc il y a quelque chose en vous qui vous permet de contrôler votre force, vos impulsions, aussi beaucoup de confiance en vous, d'accord? Ça c'est positif. Et le 5 d'eau qui nous parle de déception, tristesse due à des déceptions et tout. Alors peut-être que là, comme je vous disais, hein, on a cette nouvelle lune et cette éclipse solaire partielle qui a lieu dans la balance, le signe aux autres. Et effectivement, je vous ai dit qu'il y a, en plus il y a un carré avec Mars, et il y a le côté lune noire qui est pas loin, donc peut-être des déceptions dans certaines relations, mais vous allez gérer avec force, grandeur d'âme. C'est ce qu'on me dit. Allez, on y va. Les énergies qui vous portent cette semaine. Qu'est-ce qui l'énergie, le message, hop, 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 tout tombe. Donc j'en ai deux, trois. Et celle-là est tombée, mais ça fait beaucoup, 4. Reine d'air. Donc c'est bien pour une énergie de logique, de sagesse, grande sagesse. On a toujours Saturne en poisson, même s'il est rétrograde, donc faire appel à sa sagesse intérieure aussi. Beaucoup de logique, d'intelligence. Ok, et il y a beaucoup de choses qui vous portent. Alors, l'énergie qui vient vous déstabiliser. Ah ah, il y a un nouveau truc qui arrive, un nouveau challenge. Ça vient un petit peu vous déstabiliser. L'événement, vibration de cette semaine. Qu'est-ce qui porte cette semaine, s'il vous plaît, en termes d'énergie? Ok, elle a sauté loin, celle-là. La réponse. Réponse à cette nouvelle lune, à cette éclipse solaire. En ce moment, oups, il y a beaucoup de réponses importantes. L'énergie pour les
gens qui me regardent. Ah, je vous ai pas dit bonjour, pardon. Aussi, peut-être, je me rappelle plus. Bah, c'est le début d'Alzheimer, qu'est-ce que vous voulez? Deux sont tombés à part. Alors, c'est peut-être un message pour des gens qui très précis, pas tout le monde, je vais quand même les lire. Ok, super, on a l'as d'eau. Donc, quelque part, c'est un nouvel amour, un nouveau foyer, une nouvelle joie, quelque chose de précieux avec cette perle qui débute dans votre vie. D'accord? Nouvelle lune, voilà, éclipse solaire. Peut-être que la force, c'est le 5 d'eau à la coupe. Trop de déception, trop de tristesse, ça sert plus à rien et tout. Et là, la force nous dit, vous reprenez votre force, vous reprenez votre contrôle, vous vous laissez plus noyer par ces sentiments négatifs. Ok, on y va. Alors, ce qui vous porte cette semaine, parfait. On a une énergie de roi de terre. Le roi de terre, c'est une concrétisation, une maîtrise de la situation, accouplé, enfin à côté du 2 de terre, accouplé n'importe quoi, à côté du 2 de terre où là on nous dit vous rééquilibrez votre énergie de terre, donc votre énergie d'ancrage, votre énergie de concrétisation, vous rééquilibrez et vous stabilisez tout ça, vous êtes donc dans une phase de stabilisation. Et même s'il y a des, avec le 2 de terre, on a des, voilà, on a des aléas, il faut aussi savoir partager avec le 2 de terre. On est sur la nouvelle lune, le soleil, Mercure en balance, donc on est dans la relation à l'autre et peut-être pas tout donner dans cet espace un petit peu, voilà, trop de travail ou tout, je sais pas, c'est plus pour les ados, tout sur vos écrans, tout. Donc on demande de rééquilibrer les énergies et vous avez cette capacité à vous ancrer, à être stable. Le roi de terre, il concrétise, il est solide, il est bénéfique, il est productif aussi, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de fort qui est là, qui restabilise ce déséquilibre. Et il y a aussi le 6 de feu qui vous accompagne, donc une énergie de succès. Vous laissez briller votre lumière, vous allez vers le succès. Voilà, c'est la montgolfière, on dirait le truc des Jeux Olympiques là. Et le bateau, voilà, vous dirigez. Autant les autres c'est le vent qui le porte, autant vous, c'est vous qui menez le bateau. Vous allez où vous voulez, vous dirigez peut-être vers un succès, vous concrétisez, vous allez dans la matière vers un succès. Voilà, vous concrétisez votre succès et vous rééquilibrez un petit peu toutes vos énergies. Il y a dû avoir des moments un petit peu déstabilisants dans les jours passés. Alors, ce qui arrive comme ça face à vous et qui est un challenge, pour le coup, c'est le valet de feu. Donc c'est l'idée d'une nouvelle impulsion, un nouveau démarrage, une nouvelle motivation. Donc il y a quelque chose qui s'allume en face et on vous dit est-ce que tu vas savoir rééquilibrer ton énergie, concrétiser, pas te laisser emporter. Beaucoup d'émotions. On a un triangle Mars en Cancer, Vénus en Scorpion, Saturne en Poisson. L'eau est très intense. Pourtant on est sur une période de balance, donc signe d'air, mental, mais l'émotion est là. Donc peut-être beaucoup d'émotions qui vont brouiller un peu notre esprit, mais on vous dit justement concrétiser, ancrer, construisez, stabilisez et voguez vers le succès. Parce que là, il y a quelque chose, une impulsion qui arrive, un nouveau démarrage. En plus, on est en nouvelle ligne. Valet, c'est une petite étincelle qui arrive, qui dit il y a peut-être quelque chose. Est-ce que je vais attraper l'opportunité? La vibration. La vibration, elle est feu. C'est-à-dire que effectivement, là, on a une vibration, il va falloir combattre vos idées, combattre pour vos idéaux, argumenter. Le 5 de feu, c'est tout le monde n'a pas la même... voilà, vous êtes face à des énergies qui tout le monde ne va pas adhérer forcément à votre courant, à votre envie de faire des choses, mais il va falloir argumenter, il va falloir vous battre, il va falloir défendre vos idées, vos valeurs, d'accord, mais avec une énergie qui est le 5 de feu, c'est une vibration, c'est pas un combat comme le 7 d'épée où ça pique, là c'est un combat créatif, c'est une émulation, une émulsion créative, voilà, dans ce sens-là, d'accord, ok, et vous allez le concrétiser, vous avez la capacité de peut-être pas vous perdre avec ce 2 de terre, rééquilibrer vos énergies, concrétiser, construire du solide et voguer vers le succès, parce qu'en face, il y a
peut-être des impulsions comme ça, il y a plein d'idées, plein de projets, plein de trucs qui arrivent, et il va falloir peut-être faire un choix et aller dans une bonne direction. La réponse, ok, super. Et ben on a un 6 d'air, donc on vous dit ici, changez de votre façon de voir les choses, changez votre mental, changez votre compréhension des choses, le 6 d'air nous dit, voilà, vous tournez le dos à peut-être une façon de voir les choses, et c'est pour un 10 de terre, donc c'est pour un succès. Le 10 de terre, c'est la profusion, la réussite de quelque chose de ancré, concret. C'est la réalisation, c'est pas un rêve là. Vous avez travaillé pour. On a de la terre ici, d'accord? Et cette terre, vous la construisez. Mais pour ça, alors peut-être que autour de vous aujourd'hui, enfin cette semaine, je ne sais pas pourquoi je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, mais vous allez devoir vous imposer de façon créative, défendre vos idées, et peut-être que le choix, le succès, la réalisation, la concrétisation positive de toute cette énergie terre et feu, elle viendra si vous changez peut-être d'un point de vue, si vous changez d'opinion sur quelque chose en particulier, peut-être sur la façon dont on peut dire vous avez réussi, d'accord? Peut-être changer d'idée par rapport à voilà, la réussite, c'est pas forcément la grosse voiture, par exemple, je dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est plutôt une idée, peut-être que le fait de devoir argumenter, présenter des projets, vous voyez les choses autrement, il faut voir les choses sous un autre angle. Le 6 d'air, c'est changer votre idée, vous éloigner peut-être d'un environnement qui va un petit peu trop, d'idées qui vous bloquent un peu, pour aller vers la concrétisation. On a ici aussi un bateau, et un bateau dans les airs, comme ce 6 de feu, où c'est un bateau qui est dans les airs aussi. Donc on a l'idée, c'est vous qui dirigez le bateau, c'est vous qui voguez, c'est vous qui levez vos voiles, c'est vous qui y allez, d'accord? C'est vraiment ça, c'est vraiment vous, d'accord? Pour être satisfait pleinement de votre réalisation. Le 10 de terre, c'est voilà, je vais au bout d'un truc et je réussis, ok? Et grande nouveauté, grande joie qui arrive dans votre vie, beaucoup de création, co-création avec le 3 de terre. Il y a même le valet d'eau qui nous dit il y a une nouvelle joie qui rentre dans votre vie. Et le 9 d'eau derrière, je suis encore pas mal de cartes pour vous dire que c'est un vœu exaucé. Mais il y a du boulot à faire parce qu'il y avait un 10 de feu. Hein. C'est pas quelque chose qui tombe tout cru dans votre assiette. Alors là, il y avait 2 cartes en plus et je voulais savoir ce qu'il en était. Et donc ces cartes, il y avait ça, l'arcane majeur, l'appel, donc ici c'est le jugement qui vous dit réveillez-vous, relevez-vous, adhérez à votre mission de vie, répondez à l'appel de votre destin, parce qu'on avait le valet de terre, donc vous étiez au seuil d'une grande aventure, d'un nouveau projet, d'une nouvelle concrétisation, mais ce valet de terre est timide, et là cet appel du jugement, elle dit bah relève-toi et vas-y, va, c'est ton destin, d'accord? Ok, alors comme il y a une nouvelle lune et aussi une éclipse solaire, j'ai demandé aux anges de me donner un message pour vous accompagner en termes d'énergie, de guidance spirituelle sur cette nouvelle lune, une nouvelle lunaison. Qu'est-ce qu'on me dit à vous faire passer comme message? Ok. Alors, gratitude. Et faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Ta nouvelle attitude, ça c'est une nouvelle attitude, on vous demande d'avoir une nouvelle attitude, d'accord? Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, va devenir concret, et la gratitude, ça veut dire que peut-être que ce 5 de feu me dit qu'effectivement vous avez pris l'habitude où il y a toujours eu, vous avez eu une réaction, on vous remet dans une situation, la lune noire est à côté du soleil, donc on vous remet là dans une situation peut-être où vous allez devoir, ça réveille des vieux démons en vous, et on va dire comment tu vas gérer ça, comment tu vas gérer des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qu'il va falloir
voilà, se battre, argumenter, créer de nouvelles choses, être plus créatif, et bien on te dit change d'attitude. Voilà, change d'attitude et vois les choses autrement. Peut-être que tu vas trouver une richesse dans cette façon de collaborer. Ça fait un peu brainstorming, d'accord? Et la richesse, elle est là. La richesse en termes d'énergie, hein, d'accord? Gratitude. Et en dessous, on avait confiance, d'accord? Voilà. J'espère que cette guidance énergétique vous aidera à mieux appréhender cette semaine, cette nouvelle lune, cette éclipse solaire. Donc il y a quelque chose, ce que je vous disais là, ça traduit un petit peu ce que le message des astres, c'est que c'est ce soleil, cette lumière, ce qui est en vous, un peu éclipsé, mais il va falloir peut-être plus briller, briller différemment, trouver des collaborations créatives, changer d'idée, votre façon de faire pour aboutir à votre création, à votre richesse, à votre projet, réussite. Voilà. Et n'oublions pas, on avait l'as d'eau. Ça, c'est ma plus belle carte d'après moi sur ce jeu. Cet hippocampe en or qui tient cette perle, c'est vraiment, l'as, c'est le début, c'est vraiment un trésor que vous révélez. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre confiance. Et puis une très belle semaine, une très belle nouvelle lune. Et que tout aille pour le mieux pour vous. Merci d'être là. Bye.